Ces élections législatives s'annoncent inédites à plus d'un titre. 6 grandes forces politiques seront représentées. Mais ces partis ne présentent pas des candidats dans toute la France. Par exemple, le parti du président de la République n'aura que 526 candidats, soit 51 circonscriptions non représentées. L'objectif tient en un chiffre, 289 députés, synonyme de majorité absolue. En théorie, les partis doivent respecter une stricte parité sous peine d'une sanction financière. La France Insoumise, La République En Marche ou encore le Front National affirment respecter cette parité. Mais les Républicains ne présenteront que 40% de candidates, un peu moins encore pour l'UDI. Ces élections ont un enjeu financier très important pour les partis politiques. Chaque voix correspond à 1,42 € de subvention environ. Un député élu sous ces couleurs rajoutait 37 280 €, à condition que le parti obtienne au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions. Le premier tour de ces législatives est prévu le 11 juin prochain, le dimanche suivant, pour le second tour. Deuxième plateau donc avec nos 3 autres invités, candidats pour la première fois des élections législatives. Madame Christelle Favetta-Sieyès, vous êtes candidate LR UDI sur la 4e circonscription de Savoie. Nathalie Jonand, candidate Front National, 3e circonscription de Haute-Savoie. Et puis Alexandre Bollot, candidat PS, 6e circonscription de l'Isère. Nous allons parler économie, mondialisation, sans doute un code du travail. C'est également l'actualité. Les consultations avec les syndicats ont en effet débuté. Mais tout d'abord, les raisons de vos candidatures. Christelle Favetta-Sieyès, vous n'êtes pas novice en politique, hein. Vous avez été conseillère départementale, vous l'êtes toujours? Oui, je le suis. Ancienne présidente de la CGPME et vous êtes chef d'entreprise notamment dans la restauration. La 4e circonscription de Savoie, rapidement créée en 2012, c'est avant tout Chambéry. Les 3 cantons puisent un peu de son agglomération. Cognin, Saint-Alban-l'Est et le Massif des Bauges. 14 candidats. C'est le record en Savoie avec 2 particularités. Le duel entre 2 candidats en marche, un officiel, Patrick Mignola, et l'autre dissidente, qui n'est autre que la députée sortante, ex-socialiste Bernadette Laclais. Et puis aussi une autre dissidente, mais la droite, Alexandra Turnard. Christelle Favetta-Sieyès, même question. Pourquoi on décide d'y aller ? On décide d'y aller parce qu'on a réfléchi depuis longtemps et vous l'avez dit, moi j'ai construit mon parcours dans le monde institutionnel. J'ai été conseillère prud'homale pendant de nombreuses années, puis j'ai été présidente de la CGPME en Savoie. J'ai pu étudier la situation et me dire qu'il serait intéressant qu'une petite chef d'entreprise s'investisse en politique. Et en fait, je suis assez récemment élue puisque mon seul mandat est le premier, c'est d'être conseillère départementale depuis seulement 2 ans. Et on y va pour ces raisons-là, en se disant que venant de la société dite civile, mais aujourd'hui ce terme est un peu trop galvaudé à mon goût, on pourrait apporter un peu de... Tout le monde se dit la société civile. Oui, mais la société civile, c'est quelqu'un qui exerce un métier. Visiblement, nous sommes tous les 3 à exercer un métier à côté de notre mandat. Ça amène une autre vision sur le monde politique. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent nos concitoyens. Et en tout cas, moi, c'est le sens de mon engagement. Et le mandat de député est un mandat qui fait rêver. Comment vous l'appréhendez Ah non, c'est pas un rêve, c'est un aboutissement non, je pense pas une que ambition. C'est pas un aboutissement non plus, et je pense que ça doit pas générer non plus une carrière longue. Quand j'étais en charge à la CGPME, j'avais dit que je ferais 2 mandats. J'en ai fait 2. Je crois qu'un député devrait aussi faire 2 mandats, un pour découvrir et construire, le second pour aboutir la construction, si je peux dire, et transmettre.